plan de revenus passifs millionnaire encore une fois à partir de zéro? Récemment j'ai vu cette question surgir sur mon Instagram. Si quelqu'un me prenait tout, mon entreprise, mon investissement, tout mon argent à la banque, serais-je capable de repartir de zéro et de devenir multimillionnaire? Encore une fois? Curieusement, c'est exactement la même question. Je l'ai posée à Richard Branson lorsque j'ai déjeuné chez lui. Eh bien, la réponse courte est la même que la sienne, oui, je serais capable d'y parvenir à nouveau. Mais ce que je pense vraiment, c'est que je pourrais y parvenir en à peu près la moitié du temps, voire moins. Mais bien sûr, ce qui est intéressant, ce n'est pas de savoir si je pense que je pourrais le faire, mais comment je pourrais m'y prendre. Voici donc les 3 règles de base de ce défi. Premièrement, je dois le relever à partir de 2020. Deuxièmement, je retourne à l'âge de 16 ans et troisièmement, je garde toutes mes affaires et j'investis dans la connaissance. Le défi consiste maintenant à trouver le moyen le plus rapide de passer du statut d'employé à celui de travailleur indépendant, puis à celui de chef d'entreprise et enfin, investisseur. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, vous aurez accès à la feuille de route exacte que j'utiliserai personnellement pour devenir millionnaire à partir de rien à l'ère moderne. Si vous écoutez et utilisez les informations que je vais partager avec vous, vous pourriez être le prochain millionnaire. Mais le premier pas sur cette voie est d'écraser le bouton « J'aime ». D'accord, donc nous devons nous mettre dans cette capsule d'âge, ce qui va me rajeunir de 36 ans. Imaginez que j'ai 16 ans, que je viens de quitter l'école sans aucune qualification, que je n'ai pas d'argent, que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai une coiffure douteuse. Pour couronner le tout, le monde a connu une pandémie mondiale qui a fait grimper le chômage à un niveau proche de celui de la Grande Dépression. Et le marché boursier est devenu si imprévisible. La situation n'est peut-être pas brillante en ce moment. Mais à mon avis, ce nouveau monde offre plus d'opportunités que vous ne le pensez à première vue, surtout si vous savez où chercher. Vous pouvez donc suivre l'évolution du défi. Je vais mettre un compte à rebours ici, il va suivre le temps et ma valeur nette pour chaque étape de la vidéo. Mettons-le à 0 et commençons. Où est passé tout mon argent? Ma première action sera de trouver le travail le mieux payé possible. Si c'est au salaire minimum, en travaillant pour McDonald's ou Walmart ou quelque chose comme ça, ce sera parfait. Le but n'est pas d'être à l'aise. C'est en fait la pire chose qui puisse arriver. Quand on est payé juste assez pour être à l'aise, le salaire devient une drogue et cela vous fait oublier tous vos rêves. Le seul but de ce travail est d'établir un flux de revenus. Sans argent, il est très difficile d'accomplir quoi que ce soit. Au lieu de le considérer comme une drogue, je m'en servirai comme d'un carburant pour me propulser vers mes objectifs. La deuxième chose que je ferai serait de créer une activité secondaire ou un emploi secondaire quelconque. La pandémie a accéléré la révolution numérique, les achats en ligne sont plus populaires que jamais. Et l'Internet est un outil incroyable pour nos nouveaux entrepreneurs. Le marketing en ligne serait la première compétence à haut revenu que je voudrais acquérir. Le meilleur moyen pour moi de le faire et de gagner de l'argent en parallèle serait de créer un magasin de livraison directe. La livraison directe consiste à prendre un produit sur le marché d'un fournisseur, à en faire la publicité en ligne et à demander au fournisseur de l'expédier directement au client pour vous. Sur YouTube, le dropshipping est présenté comme un moyen génial de gagner beaucoup d'argent sans faire aucun travail. Vous savez quoi, ce n'est pas vraiment la réalité. Pour gérer une boutique de dropshipping rentable, vous devez apprendre les bases du commerce, comment diffuser des publicités sur les médias sociaux, comment construire un site web, comment écrire de manière à ce que les gens aient envie d'acheter une conception graphique et dans certains cas, le montage vidéo. J'ai approché beaucoup d'entreprises et de magasins locaux pour leur parler de leur stock qu'ils n'arrivent pas à vendre. Normalement, il s'agit d'un produit en fin de série. Par exemple, quelque chose est devenu un peu obsolète, et avec toutes mes connaissances en marketing en ligne, je serai dans une position parfaite pour les aider. Alors vous pouvez dire, écoutez, je vais vous donner 50% de ce que je vends maintenant, c'est en espèces. N'importe quel propriétaire d'entreprise va être très heureux puisque c'est une situation gagne-gagnant.
Je suis un grand fan de l'apprentissage. Pendant que vous gagnez de l'argent, c'est là que je prendrai vraiment du recul et que je respirerai profondément avant de franchir l'obstacle. À ce niveau, souvent il y a tellement de gens qui tombent. Or, il s'agit de l'inflation du mode de vie. C'est lorsque les gens augmentent le montant qu'ils consacrent à leur mode de vie à mesure que leurs revenus augmentent, peut-être pour impressionner leurs amis ou pour se récompenser eux-mêmes, qu'ils finissent par mener un train de vie qui ne tient qu'à un fil, même avec un bon revenu. Pour éviter cela, je ferai un budget et je le respecterai religieusement. Je dois avoir assez d'argent pour faire 3 choses extrêmement importantes. Premièrement, je me constitue un fonds d'urgence. Il s'agit d'un compte d'épargne contenant 3 à 5 mois de frais de subsistance à utiliser en cas d'imprévu, ce qui m'aidera à ne pas m'endetter. Deuxièmement, investir dans un compte de pension chaque année sans faute. Troisièmement, ouvrir un compte Vanguard et commencer à investir systématiquement dans des fonds indiciels à faible coût, comme le S&P 500. Il s'agit d'une collection des 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Vous ne pouvez pas vous tromper en détenant une partie de chacune d'entre elles. L'argent croîtra avec l'économie américaine, ce qui, à long terme, est toujours plus important. Et si vous connaissez l'effet boule de neige, vous savez déjà que quelque chose peut se construire sur lui-même. Ma troisième action consistera à construire un solide réseau de relations. Cela signifie que je dois me débarrasser des personnes qui me freinent et me lier d'amitié avec des personnes qui me pousseront à aller de l'avant. Un aspect important de cette démarche consistera à trouver de nouveaux mentors pour m'aider à me guider. Comme ils sont capables de voir ma situation d'un point de vue différent, je pourrai leur soumettre diverses idées et entendre leurs opinions. Pour ce faire, j'utiliserai les médias sociaux pour développer ma marque personnelle et documenter mon parcours. Tout le monde est en ligne aujourd'hui. Je voudrais profiter de cette attention et publier autant de contenu que possible. C'est le moyen le plus rapide d'élargir votre réseau et d'attirer des personnes partageant les mêmes idées. Lorsque les gens ressentent un lien personnel avec vous, cela ouvre de nombreuses portes, bien plus nombreuses que vous ne pourriez l'imaginer. À mon avis, c'est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire. À condition de l'utiliser correctement. Une carte de crédit a tellement d'avantages, y compris la protection sur les achats, les points que vous pouvez utiliser pour voyager gratuitement, le cashback et le plus important, la construction de votre score de crédit. N'achetez que les choses que vous achèteriez de toute façon, comme de l'essence ou des produits d'épicerie, et veillez à les rembourser intégralement à la fin de chaque mois. Pour éviter de payer des intérêts ou des frais de retard, nous allons vous demander d'appuyer sur le bouton « pouce levé » et de faire sonner la cloche. Si vous ne l'avez pas encore fait, cela vous aidera vraiment à montrer mes vidéos à de nouvelles personnes. Mon 5e mouvement, c'est quand les choses commencent vraiment à se mettre en place. J'utiliserai l'argent, les compétences, les relations que j'ai construites pendant toute cette période de démarrage, puis je créerai une entreprise évolutive une fois que j'aurai identifié une lacune dans le marché, très probablement dans une niche en ligne ou dans le domaine des logiciels. Dès que l'entreprise montrera des signes prometteurs, je m'y mettrai à fond et me développerai aussi vite que possible. Il ne sert à rien de se développer lentement, car mes concurrents me rattraperaient. Et chaque jour où je n'enverrai pas de courrier à autant de clients que possible, je ne ferai que perdre de l'argent, je réinvestirai autant de bénéfices que possible dans mon entreprise. L'objectif principal serait de la mettre en place de manière à ce qu'elle ne dépende pas de moi et de mon temps. Je voudrais également m'assurer qu'il existe plusieurs sources de revenus au sein de l'entreprise, au cas où l'une d'entre elles serait interrompue pour une raison ou une autre. Une fois que mon entreprise sera en mesure de subvenir à ses besoins et qu'elle gagnera de l'argent presque automatiquement, il sera temps de passer à ma 6e étape, c'est-à-dire de me diversifier et de me concentrer sur mon portefeuille personnel. 50% de mon portefeuille sera constitué de biens immobiliers, car les propriétés locatives peuvent générer des revenus tout au long de l'année. Je m'assurerai de prendre en compte les liens scolaires et le niveau de revenus de la zone, et aussi s'il s'agit d'une zone en plein essor, les revenus locatifs sont excellents et ils rembourseront votre hypothèque, mais l'augmentation de la valeur de la propriété en général est fantastique. Si vous achetez bien, les gens les plus riches d'aujourd'hui collectionnent les biens immobiliers comme ils collectionnaient les voitures de collection, les taux d'intérêt seront bas et les prix auront chuté, vous n'aurez pas besoin d'immobiliser beaucoup d'argent dans l'investissement. Avec des applications comme Airbnb, je pourrais aussi envisager la location à court terme et 25% de mon portefeuille serait constitué de fonds indiciels à faible coût comme le S&P 500, ce qui me permettra de faire fructifier mon patrimoine grâce au marché boursier. Les comptes de pension représenteraient 10%.
Je pense toujours que le mot pension sonne comme vieux et je pense que c'est la raison pour laquelle il décourage beaucoup de jeunes gens de se constituer une pension. La vérité, c'est que le mot est peut-être vieux, mais c'est l'un des meilleurs investissements à long terme et le plus fiscalement avantageux que vous puissiez faire. 12% consistera à investir mon argent dans des entreprises à la recherche d'investissement, un peu comme dans Dragon's Den ou Shark Tank, en échange d'un pourcentage de leur chiffre d'affaires. J'offrirai mon argent sous forme de mentorat et de relations. J'utiliserai 2,5% de mon portefeuille pour investir dans des actions individuelles. C'est de l'argent que je peux me permettre de perdre pour m'amuser un peu. J'achèterai peut-être un peu de Tesla, un peu d'Apple, qui sait. Je réserverai un demi% aux investissements les plus risqués, comme les crypto-monnaies. Il faut être prudent et miser sur une marque bien établie comme le Bitcoin. Je ne le recommanderais pas à ceux qui n'ont pas déjà un portefeuille d'investissement solide et qui ne peuvent pas se permettre de prendre le risque. Je m'ouvre un peu à la possibilité d'une récompense sans m'inquiéter des pertes si les cryptocurrencies connaissent un autre boom comme celui des 10 dernières années et je veux m'assurer que je reçoive ma juste part. Vous avez aimé cette vidéo, alors vous allez adorer la prochaine. Je vais la laisser ici pour vous. Ne cliquez pas encore dessus. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like pour moi et abonnez-vous à la chaîne et faites sonner cette vieille cloche si vous voulez faire croître votre richesse.